Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez excellemment bien. Personnellement, je suis très congestionné, mais j'ai pensé venir aujourd'hui. C'est des petits virus, des petits trucs qui vont nous élever, qui nous élèvent notre fréquence quand on reçoit comment on dit, un rhume commun. C'est quelque chose qui est actuellement assez salutaire. Il faut se poser, il faut laisser le procédé se faire. Je veux discuter de quelques idées, c'est parce que, bon, après ça, on vit dans une matrice qui est fausse, hein. Il n'y a qu'une seule matrice qui est vraie, c'est la matrice qui inclut tout, la matrice de Dieu. Et à l'intérieur de cette matrice, il y a toutes sortes de conditionnements et de réalités qui se déroulent, hein. Nous, on vit dans une réalité planétaire, il y a des gens qui veulent vivre sur la Terre plate, c'est très populaire. En réalité, c'est un concept qui avait été introduit en 2009 ou 2010 par la déesse de la discorde, Eris. Pour revenir au Moyen Âge, il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à cette idée de la Terre plate. Ils risquent de se retrouver pendant des millénaires sur une terre plate dans le quatrième dimension, ou je sais pas, ou alors la vérité va sortir et ils vont tomber de leur illusion. Mais enfin bon, tous ceux qui ont voyagé savent très bien que la Terre, toutes les corps célestes sont sphériques, hein. Moi j'ai voyagé sur d'autres planètes et tout ça, c'est sphérique aussi, hein. Mais enfin bon, on vit vraiment, il faut savoir qu'il y a le mot fake, je pense que ça se comprend en français, fake, faux, fake news, hein, fake histoire, les fake science, les sciences fausses. Il y a même des fausses personnes sur internet maintenant, des AI, intelligence artificielle, des influenceurs qui sont des fausses personnes. Ou alors même il y a tous ces faux abonnés, c'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo, il y a beaucoup de gens qui achètent des abonnés, que ce soit sur YouTube ou Instagram, on achète 100 000 abonnés. Alors c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met une vidéo, pouf, il y a 100 000 personnes qui la regardent d'un seul coup. Il n'y a personne en réalité, mais le nombre passe à 100 000. Ou on met un post sur Instagram, on a acheté 1 million d'abonnés, pouf, il y a 1 million de personnes qui ont liké ce poste. Et c'est très artificiel, mais enfin, ça fait partie du conditionnement, ça met les gens en confiance. Il y a tellement de gens qui regardent. Personnellement, j'ai jamais acheté ce genre de marketing. Je préfère que les choses se passent de manière organique. Enfin, ouais, j'espère que vous passez une bonne journée. Je sais que personnellement, j'ai une nouvelle zone de confort qui arrive. Ça va être très agréable. Il faut comprendre que la bataille contre les ténèbres est bientôt complète, hein. Mais on a besoin de traverser nos propres ombres. Après ça, comprendre que bon, on est connecté à toute la planète, à toute la galaxie. Et donc, tout ce que l'on fait, tous les petits pas qu'on fait pour nous-mêmes, ça assiste la planète et ça assiste tout l'univers en réalité. Et, cette galaxie est supposée complètement ascensionner toute la galaxie pour devenir la galaxie de la Rose d'or, hein. C'est même l'archange Michael qui présentait cette idée, hein. Et comprendre que bon, les ténèbres, c'est juste des âmes qui sont perdues, hein. Ne les écoutez pas, ne les laissez pas vous emmener dans leur fantasme. Ils sont perdus, c'est pour un temps, et c'est malheureux pour eux, mais c'est comme ça, hein. Comprendre aussi, au plus on s'élève dans des dimensions, au plus on prend conscience de l'immensité de l'un. Le niveau d'unité grandit avec le temps, hein. Et donc faut continuer à cultiver ce sens de l'unité. Et qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai pris une note. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de dire, hein, j'ai pas besoin de la relire. Et donc je vais tirer une carte pour voir un petit peu la carte de la journée. Je m'excuse, je risque de me moucher au milieu là, c'est pas très. Bon, la carte de la journée, c'est couper du bois, être humble, être bien ancré dans la réalité quotidienne de chaque moment de la vie matérielle et physique, hein. Tout ce qui se passe, être bien conscient, travailler dans le présent le plus possible. Et parce qu'on vraiment on est en train de finir un chapitre, hein. Parce que la vie va continuer éternellement, mais il y a vraiment un nouveau chapitre qui se prépare, hein, une nouvelle page d'un nouveau livre qui va commencer. Comprendre que bon, il y a qu'une seule race, c'est la race humaine, une seule religion qui est acceptable, c'est l'amour, et une seule position, une idéologie politique qui est acceptable, c'est la liberté. Tout ce qu'ils essayent de nous vendre à côté de ça, c'est juste des systèmes de contrôle. Il ne faut pas les acheter, il ne faut pas les écouter le plus possible. Une fois qu'il y aura suffisamment d'unité dans la conscience collective, le flash solaire va arriver, hein. Tant qu'il n'y a pas cette masse de conscience qui est assez forte, le flash solaire, il est un peu retenu. Je voulais aussi dire, il y a plein d'illusions aussi scientifiques. Il n'y a qu'un seul cosmos, il n'y a pas besoin de plusieurs cosmos, il est multidimensionnel, on n'en voit que la surface du monde physique, mais c'est quelque chose de grandiose. En réalité, bon, les scientifiques, ils imaginent qu'il y a plusieurs cosmos, je sais pas, c'est leur fantaisie, comme ils ont imaginé le Big Bang, hein. Après ça, chacun est libre de croire encore ce qu'il veut sur une Terre plate, ou une Terre carrée, ou une terre triangulaire, enfin bon, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Et en réalité, il y a un univers résidentiel qui inclut le paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Comprendre que les galaxies qu'on voit au fin fond de l'espace ne sont pas organisées et ne font pas partie de l'univers résidentiel. Ça appartient au futur de l'univers.
Et enfin, il y a ce flash solaire va arriver. Ce qui se passe, c'est que la vie, c'est un peu comme un film qui se déroule devant nos yeux, mais c'est en noir et blanc dans la troisième dimension. C'est très contrasté, le bien, le mal, les gentils, les méchants, le haut, le bas, le vrai, le faux. Alors dès qu'on passe dans la quatrième dimension, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus que des nuances de gris. Il y a le lourd et le léger, il y a ce qui est voulu et ce qui n'est pas voulu. Et on va arriver dans la cinquième dimension. Quand on arrive dans la cinquième dimension, on commence à voir les couleurs de la vie. Et donc, c'est important de continuer à cultiver ce sens de l'unité, l'amour du grand tout. Il y a qu'un tout en réalité. Et à partir du moment où on rentre dans la sixième dimension, c'est pas possible de le décrire ou d'en parler, mais on découvre de nouvelles couleurs et de nouveaux sons, hein. C'est des couleurs extrêmement brillantes et cristallines un peu. Et la première fois où ça m'est arrivé, c'était dans les années 90. Ça m'a choqué vraiment, ces couleurs, cette lumière, c'était extraordinaire. Dans la sixième, et puis éventuellement, on va trouver l'ascension finale de notre conscience individuelle dans la septième dimension. On va pouvoir devenir des maîtres ascensionnés. Enfin, il faut comprendre que le show en noir et blanc, il est en train de se finir. On doit pouvoir déjà commencer à voir les nuances de gris et peut-être commencer même à pouvoir percevoir des couleurs. C'est l'activation de notre ADN qui est en train de se faire, et le cerveau qui a besoin d'être pleinement activé, le cerveau droit et gauche qui vont activer le troisième cerveau, le cérébellum. Et on va se retrouver avec toutes sortes de nouveaux pouvoirs, hein. Et, et comprendre que bon, quand on est conscient de tout ce qui se passe, plus ça va, plus on devient conscient de ce qui se passe au niveau de l'âme. Pas tout le monde, mais alors on sait plein de choses, mais ça ne veut pas dire que les autres personnes sont conscientes de ce qui se passe au niveau de leur âme. Donc des fois, on prend conscience de choses et on essaye de communiquer avec les gens ce qui se passe au niveau de l'âme, mais ces gens sont vraiment déconnectés de leur âme. Ils ne savent pas ce qui se passe, donc ils sont un peu... Enfin bon, faut être patient avec ça, hein. Puis bon, c'est pas parce qu'on voit des choses que les autres ne peuvent pas le voir. Mon maître guide m'a expliqué très longtemps. Il m'avait dit, tu peux t'étonner que les gens n'arrivent pas à voir toutes ces choses que tu vois, hein. C'est un peu comme si quand on ouvre sa conscience au plan supérieur, c'est comme si on avait une paire de lunettes très très spéciales qui nous permet de voir plein de choses que les humains non éclairés, ou qui ne sont pas encore réveillés, ou pas encore éclairés, ne peuvent pas voir. Ce qui fait, c'est que bon, des fois on peut prêter nos lunettes à quelqu'un pour lui permettre de voir pendant un moment toutes ces choses. C'est ce qui s'était passé avec le Christ quand il est parti. Après sa crucifixion, tous ses disciples se sont retrouvés complètement paumés parce qu'ils étaient tout le temps baignés dans l'amour et le corps de lumière du Christ. Et donc ils jouissaient de cette lumière. Alors dès qu'il a dû partir, bon, il est revenu après, mais enfin, c'est une histoire, hein, mais ils sont tous retrouvés complètement dans la panique. Ils avaient tous perdu leur conscience parce qu'ils n'avaient pas leur propre corps de lumière encore. Et donc développer votre propre conscience, votre propre lumière. Et enfin, c'est vraiment au niveau du ressenti, hein, de plus en plus, c'est ressentir la connexion, et de comprendre que bon, la violence et la brutalité, c'est malheureusement, c'est très triste de voir tout ça, toute cette violence, cette brutalité, mais c'est les schémas de l'obscurité, hein. C'est vraiment un test de rester pur, serein, léger, au milieu de tout ça, hein. Et ça va continuer encore pour un temps, mais pas très longtemps, je pense pas, hein. Donc il faut continuer à respirer et continuer à se calibrer en alignement dans le présent avec la source. Danser avec toutes les énergies de la vie, hein. Apprendre à se concentrer sur ces bonnes énergies, sur ces fréquences, sur ces bons ressentis, et ne pas donner notre attention à tous ces êtres et tous ces programmes sombres, ne pas leur donner notre attention. Ils sont complètement perdus dans leur obscurité, hein. Et même si on ne peut pas répondre gentiment à une situation, il vaut mieux rester silencieux plutôt que de vouloir se battre avec ces choses-là. Comme il faut ignorer toutes les calomnies, toutes les choses que les gens peuvent dire sur nous. Platon, il disait d'ailleurs, si quelqu'un ment sur vous, faites comme si personne n'allait le croire de toute manière. Et même le Christ, quand ils ont développé toutes ces choses complètement... Au départ, il avait laissé beaucoup d'amour, au départ, de connaissance. Et puis il y a eu les conseils de Nicée, c'est devenu complètement chaotique, c'est devenu un truc infernal, hein, avec leur péché originel et tout ça. Et donc, enfin, il est resté complètement indifférent à ça. Il sait qu'avec le temps, la vérité va sortir. Et donc, ce qu'on cherche, c'est chercher notre voie de retour à la maison, hein, à la maison de l'amour, la fréquence de l'amour.
et des dimensions supérieures. Et petit à petit, c'est au plus on arrive à ça, au plus il y a les divisions, les séparations qui se dissolvent. Vraiment, personnellement, je sens que ça y est, je recommence à retrouver, là, je m'étais laissé un petit peu chahuter par une connexion d'âme. Maintenant, ça y est, je commence un peu, j'accepte les choses et j'avance. Et donc, je vais tirer quelques cartes avec la cache. L'observateur de la journée, c'est biblique. Ouais, ça va être biblique, hein, de toute manière. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous continuerez à suivre cette chaîne. Il y a plein de choses très extraordinaires qui vont se passer. Je ne sais pas encore comment je vais remodeler ma communication, mais on vit chaque jour avec les énergies du jour. Je vous remercie infiniment pour vos dons, hein. Ça m'aide vraiment encore. Très bientôt, je vais pouvoir même avoir des programmes de philanthropie pour essayer d'aider, d'assister des plans qui sont en alignement avec des gens, mais aussi des plans, des business qui sont en alignement avec la renaissance, avec le bien-être. Et on va voir ça, on va voir ça. En plus, bon, je vais m'occuper de mes projets quand même. La plus haute sagesse, c'est Atlantis, hein, se souvenir de cette civilisation d'Atlantis qui va réémerger, cette conscience de l'un. C'était les Atlara, sur Poséida, la ville émeraude, c'était vraiment un paradis sur Terre, hein. C'était vraiment de reconstruire cette mémoire. Puis il y avait les Ariens et les fils de Bilial qui étaient très, très militarisés, patriarcales, qui ont progressivement, grâce à des déceptions très complexes, pris connaissance de comment utiliser les technologies. Ils ont essayé de détourner le deuxième satellite d'Atlantis pour devenir une arme de guerre, pour détruire un empire perse auquel ils étaient en conflit, et ça a tout fait capoter, hein. On ne peut pas utiliser ces technologies supérieures pour la guerre. Voilà, bon, juste une petite parenthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est les Celtes. C'est la connaissance naturelle, la connaissance des énergies de la nature, les forces de la nature, les esprits de la nature. Ce qu'il faut faire, c'est les finances, continuer à cultiver, à être dans la gratitude pour recevoir cette abondance, pour libérer le monde financier, même d'abord se libérer soi-même, et il va y avoir tout un programme de libération pour toute l'humanité. Ça va être Dancing in the Street. Et l'aboutissant, c'est la chevalerie, c'est-à-dire être noble, être juste, défendre la vérité, être honnête, être sincère, et puis s'en tenir à des valeurs, rester chevaleresque, disons, courtois, poli, toujours, même si bon, des fois, on pourrait avoir tendance à vouloir exposer un peu trop de vérité à la tête des gens, mais bon, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vais finir avec une petite chanson, et puis je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson qui parle d'une fille qui va et qui vient, donc on la laisse venir et on la laisse partir. Ça s'appelle Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose, I hear her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day?
still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Red Songs, des Rolling Stones. Là, l'esprit me dit que bientôt je vais pouvoir composer de la musique avec une guitare. Je connais un peu mieux le piano, la guitare, je pas trop, mais on ne sait jamais, on va voir. Pouvoir composer, être auteur, compositeur et interprète, pouvoir faire des nouvelles chansons. Je ne sais pas du tout si ça va être en anglais, en français, je verrai bien comment ça descend. La plupart des chansons, c'est juste des choses qui descendent, hein, qui sont inspirées, qui descendent de notre moi supérieur. La plupart des chansons qu'on connaît hein, viennent comme ça. Quoi. Il n'y a pas besoin de trop travailler. Déjà, quand des fois, il faut travailler un peu, mais l'observateur de la journée, c'est l'indulgence. Hein. On doit être un peu indulgent quand même, un petit peu, hein, pas trop, mais un peu quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est la potentialité, tout ce qui est potentiel, ce qui est devant nous. Ce qu'il faut faire, non, ça c'est la sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est la lumière. Suivre la lumière. Hein. La lumière nous éclaire toujours. Ce qu'il faut faire, c'est le renouveau. Il y a vraiment ce renouveau qui se prépare, qui est là en réalité. Il y a vraiment un renouveau. Et l'aboutissant, c'est le travail qui arrive. Hein. Ça va être extraordinaire. Je me languis de me mettre au travail, de mettre un costume, une cravate et de me mettre au travail. Bon, aussi tout le travail créatif aussi, mais retourner dans le monde, ça va être vraiment beaucoup de joie. Le fait d'en avoir été privé, d'avoir vécu en exil, le retour dans le monde va être vraiment extraordinairement agréable. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Adonai.